est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il est celui qui agit. Il est à l'œuvre dans ce lieu. Il est en train de travailler. Et des fois, je vous avoue qu'avant de monter, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux encore venir dire? Tu es déjà tellement à l'œuvre, en train de faire. Je pense que Dieu est en train de nous emmener dans une autre dimension. En réalité, nous sommes en train de vivre les temps de Dieu, les moments précieux de Dieu. Moi, je le crois. En parlant tout à l'heure, il a parlé de temps de bataille. Ces gens qui étaient tous morts, en fait, ils avaient été tués par un. Ce matin, je voudrais parler de cet ennemi qui tue, de cet ennemi qui tue, de cet ennemi qui vient tuer. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Mettre en échec les desseins du diable ». Mettre en échec les desseins du diable. Ce matin, Dieu veut t'armer. Ce matin, Dieu veut que tu mettes en échec les œuvres du diable, les desseins du diable contre ta vie ce matin. Et je vais lire dans 2 Corinthiens chapitre 2 à partir de juste le verset 11. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, il dira ceci. « Enfin, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Et la traduction parole vivante dit ceci. Car il ne faut pas que ce soit Satan qui prenne l'avantage de la situation et qui finalement, par ses ruses, remporte la victoire. Nous ne connaissons que trop bien ses manœuvres et ses desseins. Et c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, non, nous n'allons pas laisser l'ennemi prendre l'avantage dans nos vies, nous n'allons pas laisser l'ennemi prendre le dessus parce que nous savons comment il agit, nous savons ses œuvres, nous savons ce qu'il est en train de faire, nous le savons. Et c'est quoi ses œuvres, c'est quoi les desseins, c'est quoi les projets de l'ennemi, c'est quoi ses desseins? Et la Bible en parle clairement, la Bible cite ses projets et c'est au travers de la parole lui-même de Jésus. Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dira ceci, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » C'est ça en ça qu'il se spécialise. Il se spécialise à dérober, à égorger, à détruire. Et Jean-Pierre, la semaine passée, en a parlé. Et ce matin, j'ai vraiment à cœur de parler de ça, de cet ennemi qui vient dans une vie pour dérober, égorger, détruire. Il vient dans une famille pour dérober, égorger et détruire. Il vient dans un couple pour dérober, égorger et détruire. Il vient dans des vies, il vient dans une église pour dérober, égorger et détruire. Il vient dans les vies des gens. Il vient dans ta vie, dans ton couple, avec un but, voler. Voler ce que tu avais, voler la joie, voler la paix. Et ensuite, il ne s'arrête pas là, il va égorger, et en plus, il va détruire. Mais ce matin, Dieu, par son esprit, veut qu'on devienne des hommes et des femmes qui mettent fin aux œuvres des ténèbres, qui mettent en échec les projets du diable. Ce matin, on va voir, il y a un homme dans la Bible. En tout cas, il y a les semaines passées, Dieu m'a vraiment fait arrêter sur cet homme de la Bible, Job. Vous savez, souvent, moi, je vous avoue, je vais parler clairement, c'est un livre que je n'aimais pas trop. Le livre de Job, parce que je me disais, oh, c'est un livre qui parle d'épreuves, c'est un livre, je n'aimais pas trop ce livre, mais les semaines qui sont passées, Dieu, pendant que je lisais, Dieu m'a fait voir ce livre autrement. Il me disait, l'Esprit me faisait comprendre, c'est pas un livre sur les épreuves, c'est un livre qui révèle les desseins de l'ennemi, qui révèle les réalités spirituelles, qui révèle comment l'ennemi est capable de ruiner une vie en un jour, dès qu'il en a la possibilité. C'est un livre qui révèle les combats spirituels, les réalités spirituelles, les réalités de foi. Vous savez, Job vivait bien, tout allait bien dans sa vie, mais il ne savait pas que dans le spirituel, il y avait quelque chose qui s'est tramé contre lui. Et peut-être tu es ici. Des fois, on s'arrête trop sur le monde physique. Et on est là, on vit, mais on ne sait pas que tout ce qu'on est en train de vivre comme problème viennent les sources viennent du spirituel, des fois. Et il faut que nous comprenions, Et ici, Job, on voit dans Job chapitre 1, il est dit, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils, 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient.
Juste l'introduction nous montre ce que Dieu est capable de faire avec ses enfants qui le craignent. Juste l'introduction nous montre, quand nous marchons dans la crainte de Dieu, la main de Dieu est là est capable de multiplier. La Bible dit qu'il était l'homme le plus considéré, il était considéré, l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu, il vivait dans ça. Jusqu'à un jour, il ne savait pas ce qui se passait pendant qu'il vivait sa vie. Il ne savait pas que dans le spirituel, il y avait quelque chose qui s'est tramé contre lui. Et on le voit dans Job chapitre 1, je ne serai pas long. Après, on va passer un moment encore dans la prière. Job chapitre 1, verset 6, il est dit, « Or, un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, le Satan, l'accusateur, se présenta parmi eux lui aussi. » Pendant que les anges venaient dans la présence de Dieu, le diable n'est pas venu rendre visite à Dieu. Le diable est venu accuser. Et ce qui montait vraiment dans mon cœur, c'est que une fois nous ne rendons pas compte, on a un ennemi qui constamment va accuser. Qui constamment va accuser. L'accusateur, il vient pour accuser, pour dire, et il sait une chose, des fois que nous, on ne réalise pas. C'est que Dieu est tellement juste que personne d'entre nous n'est méritant de ce que Dieu fait. Vous le savez? Dieu est tellement juste que nous ne pouvons pas mériter les bienfaits de Dieu, la protection de Dieu, l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas méritants parce que Dieu est tellement juste et l'ennemi le sait. Et nous sommes tellement imparfaits, tellement nous sommes nés d'Adam, il y a le péché en nous et l'ennemi le sait. Et constamment, qu'est-ce qu'il fait? Il vient accuser les enfants de Dieu. Il vient accuser. Et j'aime bien parce que et ça, c'est la réalité en fait. C'est ça que l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 3, disait. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il parlait de tous. Tous ont péché et sont privés de Le péché est là, ce n'est pas parce que les gens forcément de foi. Il y a des gens qui vivent de manière sérieuse. Ils ne vivent pas dans toutes les dissolutions. Mais la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sont privés. Et ici, on voit un homme qui vivait dans l'intégrité et même que Dieu est fier de lui. Dieu est fier de lui et on voit même, la Bible dit que le Seigneur lui dit, tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, personne ne lui ressemble sur la terre, c'est un homme droit, on n'a rien à lui reprocher, il me respecte, il évite le mal. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais juste dire à quelqu'un, souvent l'image qu'on a essayé de présenter d'un Dieu qui est tout le temps fâché contre les chrétiens. Et j'aimerais dire qu'il arrive à Dieu d'être fier de ses enfants. Fier. Et quand il parle, on voit un Dieu fier. Moi, pendant que je préparais ça, je voyais l'image. Moi, je me rappelle quand j'ai fini mes études, j'avais fait mon mémoire de fin d'études. J'avais fait plusieurs copies que j'avais données aux profs. Et puis, j'avais fait une copie pour mes parents. Alors, j'ai donné à mon père. Vous savez que mon père se promenait avec ma copie de mémoire. Il avait ça dans son petit sac. Quand il allait se promener, il allait avec ça. Il se promenait, quand il rencontrait ses amis, il montrait, regardez le mémoire de mon fils. Et il le faisait avec fierté, il allait, il se promenait. Et je connais beaucoup de parents qui font ça. Donc, ils sont tellement fiers. Et laissez-moi vous dire qu'on a un Dieu qui est comme ça. On a un Dieu qui est capable d'être... Ne voyez pas toujours un Dieu fâché contre ses enfants, il n'est pas content. Il est fier et il veut être fier. Il veut être fier, mais cependant... il y a un ennemi qui vient constamment accuser. Et le problème, c'est que Dieu veut être fier, mais en même temps, sa justice, sa nature de justice fait que des fois, il est obligé de se tourner contre ses enfants qu'il aime. Voilà pourquoi la Bible déclare que dès le commencement, Dieu pensait au salut, Dieu pensait à comment Jésus viendrait, parce qu'il n'aime pas du tout tourner sa face contre ses enfants. Dieu n'aime pas, il ne veut pas de ça. Il veut constamment trouver une solution. Quand l'ennemi vient, il vient pour accuser. Dieu veut constamment. Et tellement que Dieu aime, quand il aime, il est fier, il protège. Et même, on l'entend l'ennemi de sa bouche dire, tu le protèges de tous côtés. Job chapitre 1. Comme avec une clôture, lui, sa famille, tout ce qu'il possède, tu as béni tout ce qu'il a fait et ses troupeaux couvrent tout le pays. Mais malgré cela,
l'ennemi est venu, il a mené l'accusation et puis il a frappé Job. On voit dans la Bible que l'ennemi est venu, il a frappé Job. Et puis il y a l'histoire qui est racontée, c'est que pendant que Job est frappé, ses amis sont venus, ils ont même commencé à lui dire, voilà, tu as péché, certainement que tu as péché, ta vie est remplie de péché. Et à un moment même à la fin, si vous lisez l'histoire, Dieu va se fâcher contre les amis de Job. Et puis à un moment, il y aura un homme qui est inspiré, Jéhu, qui est inspiré, qui va parler de la part de Dieu, Élihu. Et il dira ceci, quelque chose de très important dont je vais parler ce matin. Il dira, dans Job 33, sa chair se consume, disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu, son âme s'approche de la fosse et sa vie de messager de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas de la fosse, j'ai trouvé une rançon. Je m'arrêterai juste là. Et ce matin, je vais parler de deux choses. Il te faut une rançon, premièrement. Et deuxièmement, il te faut un intercesseur. Pour stopper les desseins de l'ennemi, tu as besoin d'une rançon. Pourquoi? Et ici, vous voyez, il est dit que délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Ça, c'est Dieu qui parle. J'ai trouvé, et une autre traduction dit, ne le laisse pas descendre dans la tombe. J'ai trouvé le moyen de le faire acquitter. J'ai trouvé un moyen de le faire acquitter. J'ai trouvé un moyen de le faire en sortir. Et ce matin, j'aimerais dire, vous savez, c'est quoi la différence entre l'Église? La différence entre Job et l'Église, c'est que Dieu a trouvé une rançon et la rançon, c'est Jésus-Christ. Son sang a coulé pour que nous ne soyons plus accusés par l'ennemi. Son sang a coulé pour que nous ne soyons plus l'objet des accusations de l'ennemi. L'ennemi peut venir aujourd'hui avec constance, attaquer, dire que non, tu ne mérites pas. En effet, tu ne le mérites pas. Mais il y a le sang de Jésus qui a coulé. Il y a le sang du juste qui a coulé. Et ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, il y a la chose importante que nous devons comprendre, que ça n'a rien à voir avec nous, ça n'a rien à voir avec les connaissances qu'on a acquises, ça a à voir avec ce que Christ a fait. Ça a à voir avec ce que lui, l'homme juste, l'homme parfait, lui qui sur la terre a accompli parfaitement la volonté de Dieu, lui, Jésus, est allé à la croix, il s'est donné, et à cause de ça, moi, Dieu m'accepte toujours. Vous savez, je vais vous dire une chose. Jésus, on le voit dans la Bible. À un moment, il arrive pour se faire baptiser. Et puis, la Bible déclare que juste au moment où il s'est soumis à Jean-Baptiste pour se faire baptiser, la Bible déclare que le ciel s'est ouvert. Une voix se fit entendre et a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Et l'autre fois, pendant que je priais, la voix de Dieu me disait, sais-tu où se trouve le Fils de Dieu en qui Dieu a mis son affection aujourd'hui? Il se trouve en nous. Il se trouve en nous. Donc, ce qui veut dire, chaque jour, quand tu te caches en Jésus, Dieu regarde, il dit, oh, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection est en lui. Et l'ennemi peut venir accuser, Zor a fait ceci, il ne mérite pas. Dieu regarde, il voit Jésus, il dit, non, je ne lâcherai pas, je ne tournerai pas. Je continuerai à le protéger, je continuerai à mettre ma main parce que Jésus, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection est en lui. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de ce que nous faisons, ça dépend de lui. Et ce matin, j'aimerais dire, il y a une puissance dans la reconnaissance du fait que je ne mérite rien, Seigneur. C'est toi qui as tout fait. Il y a une puissance, parce que la Bible le dit d'ailleurs, soumettez-vous à Dieu et l'ennemi fuira. Quand vous vous soumettez à Dieu, il y a une puissance. Il y a une réalité, il y a une puissance. Lisez Job, vous pouvez le lire après chez vous. Vous allez voir quand il discutait avec ses amis, Job était en train de mettre en avant sa justice. Lisez-le chez vous. Vous allez voir, il va dire, mais non, à un moment il dit, moi je suis innocent. Comment? Et en fait, il est en train de dire, mais Dieu est injuste. Moi, un homme intègre, moi, un homme, et beaucoup de gens, Dieu tombe dans ce piège. Des choses, des fois, vous avez prié, vous n'avez rien vu, l'ennemi est venu faire des choses, et puis vous dites, mais
tout fait. Mais comment je ne vois rien? J'ai fait ce qui... Parce que là, tu parles par rapport à ce que tu as fait. Mais je te dis, ça ne dépend pas de ce que tu fais. Ça ne dépend pas de ce que tu es. Ça ne dépend pas de tes connaissances. Ça dépend de ce que Jésus a fait, lui. Et quand tu te abrites juste sur ça, tu t'abrites juste sur ça, tu dis, Seigneur, je ne comprends pas, mais moi, je sais que Jésus a tout accompli. Je me cache dans le sang de Jésus. Je te dis, il y a un témoignage du ciel sur ta vie. Et l'ennemi ne pourra pas t'accuser. Moi, je crois, mes frères, je vais vous dire une chose. L'heure est plus que venue de venir dans l'humilité. Plus que jamais auparavant. De venir simplement dans l'humilité, de reconnaître, Seigneur, ma vie, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de ta rançon. J'ai besoin que tu payes pour moi. J'ai besoin, parce que je peux tout faire, ça n'atteindra jamais. Ça ne suffira jamais. Ça ne suffira jamais. C'est lui qui a tout fait. Jésus le juste. C'est lui qui a tout payé. C'est lui. Et vous savez, quand moi je réalise ça, j'aime davantage Jésus. Quand je réalise ça, j'aime davantage Jésus. J'aime mon Sauveur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a aucune condamnation. Jésus-Christ a payé pour nous et on se cache en lui. Il n'y a plus de condamnation. Le premier point ce matin, cache-toi en Jésus. Cache-toi en Jésus. Viens en Jésus. Crois en ce que lui il a fait. Tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'une rançon. Et le deuxième point, avant de finir, il te faut un intercesseur. Il te faut un intercesseur. Job 33, il est dit ceci. Sa chair se consume, disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas. Là, Élu, il parle d'une personne dont l'ennemi est en train de détruire. Il dit, sa chair se consume, disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse. Sa vie de messager de la mort, il va vers la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, s'il se trouve un ange intercesseur, ça s'arrêtera. S'il se trouve quelqu'un qui intercède, ça s'arrêtera. Une personne qui refuse les desseins du diable, c'est ça en d'autres termes. Une personne qui refuse que l'ennemi tue. Une personne qui refuse que l'ennemi détruise. Une personne... Si je pourrais mettre les mots qu'on dit, il est en train d'aller, le couple est en train d'aller dans le séjour de mort, sa santé est en train d'aller, mais s'il se trouve un ange qui intercède, s'il se trouve un homme qui intercède, qui refuse cela. Dans la Bible, on voit Jésus dire ça à ses disciples. Il dit, dans Luc 22, 31, il dit, Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, pour vous tuer, pour vous mettre à mort. Il vous a réclamé pour... Sur base de quoi Satan avait réclamé les pierres? Sur base de quoi Satan avait réclamé? Sur base du fait que personne n'est méritant. Satan est venu dire, écoute, il est venu les réclamer, il réclamait, donne-moi les disciples, que je les cache. De toute façon, ils ne méritent rien. Ils font des erreurs, ils font ceci. Donne-les-moi, je vais les détruire. Il faut que je les dise. Jésus a dit non, Jésus s'est levé, il a dit, mais moi j'ai prié. Moi j'ai prié. Et ce n'est pas arrivé, l'ennemi n'a pas pu le détruire. Moi j'ai prié. Et ce matin, je veux dire, Satan réclame tes enfants. Satan réclame ton couple. Satan réclame ta santé. Satan réclame ta vie. Satan réclame ton travail. Satan réclame. Il réclame. Et s'il regarde à toi-même, tu n'es pas méritant. C'est des portes ouvertes, tu n'es pas méritant. Il peut entrer. Et il vient avec ça. Regarde l'erreur qu'il a fait. Regarde ce qu'il fait. Regarde Christian, ce qu'il fait comme erreur. Donne-le-moi que je le crible, que je le détruise, que je détruise son couple, que je détruise ses enfants. Il réclame, il y a une réclamation. Mais nous savons que Jésus-Christ intercède pour nous. Nous savons, la Bible dit, alléluia, la Bible dit qu'il intercède auprès du Père pour nous. Et en même temps, j'aime ça parce que c'est son ministère, Jésus-Christ. Il intercède pour toi, il intercède pour nous. Et en même temps, il nous confie ce ministère pour qu'on intercède les uns pour les autres et qu'on dise non. Je vais dire à une maman, tu dois dire non pour tes enfants. Dire à un papa, tu dois arrêter de passer ton temps devant la télé. Dis non pour ta famille. Dis non, lève-toi
Lève-toi dans l'intercession. Lève-toi dans la prière. J'ouvre une parenthèse. Souvent les hommes pensent que la prière, c'est juste les femmes. Souvent les hommes pensent que c'est la femme qui doit beaucoup prier. L'homme, tu es le responsable. Tu dois prier même plus. Tu dois prier même plus en tant que responsable. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois prier. Ce n'est pas la part de ta femme, c'est toi. Tu dois te lever, commencer à intercéder. Il dit, s'il se lève un intercesseur des gens, je veux dire, mes frères, on est à la dernière heure. Et ce n'est plus de la blague. Il y a un ennemi qui est vraiment engagé à tuer. Il doit y avoir des chrétiens qui sont engagés à prier et à stopper, à mettre en échec l'ennemi. Il y a un ennemi qui veut détruire, mais Jésus-Christ nous a donné ce mandat. Il nous a donné ce mandat d'intercéder, de nous lever dans la prière. Lui, il prie déjà pour nous. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous, mais nous aussi, nous voulons intercéder, entrer, parce que l'intercession est puissante. Elle est puissante. Voilà pourquoi on a démarré les temps de prière. On le continuera, on ne le fera pas juste pour la retraite, mais dans les jours à venir, on vous annonce, on veut élever un peuple d'hommes et de femmes, des hommes qui prient. Pas des hommes on est à l'église, qui sont les yeux ouverts du début jusqu'à la fin. On dit prie, ils regardent. Non, tu dois prier. Tu dois te mettre dans la présence de Dieu parce que ce n'est pas de la blague. Parce que je te dis, si tu ne pries pas, tu te mets en danger. Si tu ne pries pas, et là la Bible est claire, à moins qu'il se lève un intercesseur, à moins qu'il se lève dans l'intercession. Vous savez, qu'est-ce qui se passe dans l'intercession? Il y a deux choses. Quand nous venons dans l'intercession, il y a deux rencontres qui se passent. Nous venons rencontrer Dieu dans l'intercession, mais nous venons aussi rencontrer un ennemi. La première rencontre, quand nous rencontrons Dieu, nous venons en fait présenter ce que Jésus a fait. Nous venons dire la croix. Nous venons dire le sang de Jésus a coulé. Nous venons dire au Père, voilà, voici, je viens au nom de celui de ton Fils bien-aimé en qui tu as mis toute ton affection. Il a donné sa vie pour... Nous venons en son nom et ensuite, nous allons faire une rencontre contre l'ennemi. Et cette rencontre-là peut être violente. La deuxième rencontre, elle peut être violente. Et de fois, mes frères, mes sœurs, il faut que vous soyez de fois en colère. En colère contre des situations, de fois. Il faut que vous mettez en colère, que vous allez... Des fois, il doit y avoir une violence dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Parce que Jésus t'a donné ce mandat, il t'a donné ce pouvoir. Dans Luc 10, 19, il est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus a dit, quand il est arrivé vers ses disciples, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Et puis ce pouvoir, il nous le donne. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Les gens qui sont passés avant vous n'avaient pas ce pouvoir, n'avaient pas le pouvoir d'arrêter l'ennemi. Mais moi, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, de l'arrêter, de lui dire, stop, tu t'arrêtes là, c'est fini maintenant. C'est fini. Et tu prends des décisions de prière, je chercherai Dieu. Vous savez, quand tu le fais, alors que tu cherches, Dieu va restaurer tes forces et tu continues, tu dois le faire. Tu dois le faire, tu dois chercher Dieu. Jérémie 10, il est dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises et que tu bâtisses et que tu plantes. J'aimerais dire quelque chose d'important que Dieu est en train de me faire réaliser. Il me disait à moi, il me disait, Christian, il faut que tu réalises que tu as un mandat, que tu n'es pas n'importe qui. Et parce que tu n'es pas n'importe qui, tu ne dois pas vivre n'importe comment. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici ce matin, tu n'es pas n'importe qui. À cause de ça, tu ne dois pas vivre n'importe comment. Tu ne dois pas parler n'importe comment. Tu ne dois pas laisser les choses faire. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Toi, tu peux changer les choses. Dieu, si tu as l'opportunité aujourd'hui d'entendre ce message, Dieu te parle, Dieu te dit, je te donne la capacité de changer les choses. Ce matin, je te donne la capacité de changer les choses, de détruire, de ruiner les œuvres de l'ennemi, de détruire et de bâtir ce qui est de Dieu, de bâtir, d'établir ce qui est de Dieu. Nous devons rendre effectif
ce que Jésus a fait. Vous savez, quand on regarde la définition de l'intercession, ça s'appelle paga. Paga en grec, paga, et ça se traduit par frontière. Celui qui prie, c'est la personne qui établit, c'est une personne qui établit les frontières. Qui établit les frontières. Tu dis, voilà, ça c'est ma frontière, l'ennemi, tu n'entreras pas ici. Tu établis les frontières, tu établis un mur. Dans Ézéchiel 22, il est dit ceci, 30, Dieu lui-même parle, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Je cherche un homme pour qu'il élève un mur en faveur de ce couple, qu'il élève un mur en faveur de cette nation, qu'il élève un mur en faveur de cette église, qu'il élève un mur, un homme qui élève un mur. La traduction Ségon dit ceci, je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, tes enfants. Je cherche un homme qui protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Mais je n'en trouve pas. Je cherche quelqu'un dans la famille, je prends mon exemple, je cherche quelqu'un pour élever une clôture dans la famille Fundu. Mais je n'en trouve, je ne veux pas que Dieu dise je n'en trouve pas. Je cherche quelqu'un pour protéger, pour lever un mur. Je cherche, mais je n'en trouve pas. Et à cause de ça, le pays est détruit. Ce matin, est-ce que Dieu peut te trouver? Et ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas de l'âge, ça dépend de la décision que tu prends dans la présence de Dieu. Ça dépend de la décision que tu prends dans la présence de Dieu. Et j'aimerais pas nous dire à nous ce matin, quel que soit ton âge, prends une décision. Prends une décision. Arrête tout le temps de préporter. Arrête tout le temps de dire il faut que les autres le fassent. Prends une décision. Prends une décision. Mets-toi dans la prière. Apprends à prier. Développe la prière. Cherche des gens qui t'aideront à prier. Mais il faut que tu pries. Parce qu'il y a des choses que toi seul gagneras. C'est personne qui gagnera pour toi. Il y a des victoires que toi seul dois gagner. Personne d'autre ne gagnera pour toi. Apprends à prier. Si tu ne sais pas prier, va chercher des gens qui t'aideront à prier. Mais il faut que tu apprennes à prier parce qu'il y a des victoires que personne ne gagnera pour toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, fais attention si tu le... Alors que Dieu te parle, il te met en garde. Et si tu ne prends pas de décision, c'est ta vie que l'ennemi veut détruire. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu te décides. Beaucoup de chrétiens, on pense que tout, c'est la souveraineté de Dieu. Et puis, quelque chose arrive, c'est la souveraineté de Dieu. Non, pourquoi Dieu alors dit, je cherche un homme? Pourquoi Dieu dit? Parce que ça veut dire qu'il y a des décisions à prendre. Les choses ne sont pas automatiques. La protection de Dieu n'est pas automatique. Il faut que tu décides de prier. Il faut que tu décides. Et alors que tu le fais, des fois, ça peut prendre du temps, comme dans la prière de Daniel. Bientôt, je vais m'arrêter. Dans la prière de Daniel, on voit un homme qui se met à intercéder. Mais les choses durent. Tu as l'impression que Dieu ne répond pas. Tu as l'impression que les choses ne se passent pas comme tu veux. Mais laisse-moi te dire, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il y a un combat dans le monde spirituel que toi, tu ne réalises pas. Continue à prier. Continue à prier. Daniel était en train de prier, il était en train d'intercéder, il ne voyait pas de changement, mais il y avait un combat dans le monde spirituel. Il y avait des gains dans le monde spirituel. Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu as déjà des gains. Continue, tu es près de la victoire. Il y a déjà des gains. Tu as commencé à prier, mais tu ne vois pas. Et l'ennemi vient te mentir. Laisse tomber tes prières. Dieu n'exauce pas. Je veux te dire qu'il a déjà eu beaucoup de pertes, ton ennemi. Il y a déjà eu beaucoup de pertes. Tu as des gains dans ton actif. Tu as des gains. Et bientôt, je veux le dire de manière prophétique à quelqu'un, prophétique, bientôt tu vas voir les résultats de tes prières. Tu vas bientôt les voir. Tu vas bientôt les voir. Parce que dans le monde spirituel, aucune prière n'est laissée comme ça. Un homme qui prie, une femme qui prie, il y a toujours des conséquences. Selon Daniel, Daniel a prié 1 jour, 2 jours, 21 jours sont passés, mais il ne savait pas qu'il a créé un mouvement d'anges.
Et j'aimerais annoncer à quelqu'un, il y a un mouvement d'anges qui est en train de se faire. Parce que toi, tu as commencé à prier, il y a des anges qui ont commencé à agir. Jésus l'a dit, l'heure est venue, et il est déjà venu, les musiciens peuvent se rapprocher. L'heure est venue où vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous savez qu'est-ce que Jésus faisait tous les jours? Il se réveillait très tôt le matin, il intercédait. Il intercédait et c'est ça pourquoi il annonçait que vous verrez des anges monter et descendre. La prière déclenche un mouvement d'anges. Et je veux t'annoncer que depuis que tu pries, toi tu ne l'as pas encore vu dans le monde physique, mais il y a un mouvement d'anges. Il y a un mouvement céleste. Il y a un mouvement dans le monde spirituel que toi tu ne vois pas, mais ton ennemi est en train de connaître des défaites et bientôt tu vas vivre ces moments. Nous venons dans la présence de Dieu, nous croyons que notre Dieu est vivant, il est réel. On va venir avec ces 2 points, on va venir dans la présence de Dieu ce matin, à courber nos têtes. Courber nos têtes. Ce matin, alléluia, mon appel est le premier point, tu as besoin d'une rançon. Tu as besoin d'une rançon.